On l'adore, cette petite musique. Elle fait du bien le dimanche matin. 7h20, l'heure de la petite saga de l'humour juif, de la genèse à Woody Allen. Cette chronique vous fait découvrir ou redécouvrir tous les dimanches dans l'Info Week-end un humoriste juif célèbre. Mais ce matin, ce n'est pas d'un humoriste en particulier que nous allons parler, mais d'humour juif. Parce qu'il a été le vecteur d'une défense face à l'antisémitisme, mais aussi, et il n'a pas besoin d'être juif, le rempart des désarmés pour affronter les tragédies de l'histoire. Rien d'étonnant donc aujourd'hui, ce type d'humour se propage en Ukraine, d'autant plus qu'il y a déjà eu le précédent soviétique. Eva. Judith Stora-Sandor, auteure de l'humour dans la littérature juive, distingue deux phases de l'humour juif. L'ironie dirigée contre soi-même et sa communauté, et l'humour juif, deuxième phase, due au développement de la culture yiddish, qui est une sorte d'incertitude existentielle et qui est plus douloureux. L'humour juif, c'est un peu l'anti-blague belge, qui va chercher dans la tragédie d'une situation son absurdité. Avec sa cruauté, sa perversion, ses absurdités et son hypocrisie, le contexte soviétique et stalinien s'y prête totalement. Et ces histoires courtes, satiriques, racontent les 1000 façons de faire face à la dictature. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, face cette fois-ci à l'invasion russe et à Vladimir Poutine. L'Ukraine, c'est aussi l'un des pays du Yiddishland anéanti par la Shoah. Et vivre dans un pays, être juif en Ukraine ou en France, c'est également s'imprégner de sa culture et y faire vivre la sienne à travers des échanges qui s'adoptent l'un l'autre, comme par exemple aux États-Unis, où de nombreux mots yiddish, comme le fameux schmuck, sont devenus des mots d'argot. En Ukraine, il y a aussi le tragique de l'histoire partagée. Et nos confrères du journal Le Monde se sont penchés sur l'humour anti-soviétique qui est redevenu d'actualité face à l'invasion russe. Et cet écho qui nous parvient sur l'un des pans bien connus d'une question juive face à la Shoah, que faisait Dieu à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Chaque tragédie, guerre, génocide a ses différences et ses degrés de gravité, et pourtant chacune d'entre elles ressemble à l'un de ses échos plus ou moins lointains. L'une des perles de l'humour anti-soviétique historique, dira-t-on, parle de ça. Rapporté d'Ismaïl, dans la région d'Odessa, il y a cette histoire qui a longtemps circulé et qui raconte ce sentiment d'abandon. C'est une conversation entre Dieu et Jésus, bien décidé à prendre des vacances. Jésus choisit en premier d'aller, je vous le donne en mille, en Israël. Dieu prend le temps de la réflexion avant de lâcher « Moi, je vais aller en Russie ». Devant le silence interloqué, Dieu explique qu'il n'est jamais allé dans ce pays. Depuis la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, cet humour noir fait d'histoires courtes et satiriques se propage de nouveau. Et c'est le retour en force d'une forme d'expression bien connue hier du monde soviétique, les blagues comme moyen d'exprimer son opposition. Cet antidote à la propagande s'échange et se partage comme avant, par le bouche à oreille, mais aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, explique cet article du journal Le Monde. L'arme du désespoir y résume le philosophe spécialiste de la Russie, Michel Elchmaninov. L'une de ces histoires fait référence à la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, Laurent, c'était le 7 février dernier à Moscou, et cette fameuse grande table de 6 mètres qui séparait les deux dirigeants. Allez, vous nous raconter la blague et vous avez intérêt à nous faire rire. Moscou a proposé à Kiev d'organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Selon des sources non officielles, les travaux pour la construction de la table ont déjà commencé. Et il y a aussi cette décision prise récemment par le législateur russe d'interdire le mot « guerre » qui est tourné en dérision. Afin de se mettre en conformité avec les exigences du gendarme russe des communications, le livre de Léon Tolstoï, Guerre et paix, a été renommé Opération spéciale et haute trahison. Bien sûr, ces histoires courtes avaient totalement disparu avec la perestroïka et la chute du mur. Et là, ce qui est intéressant, c'est non seulement qu'elles refont surface, mais elles ont un lien avec celles d'hier, comme en témoignent certaines qui sont tout bonnement recyclées. Celle-ci, par exemple, de Poutine chez le coiffeur. Le gars qui lui coupe les cheveux n'arrête pas de lui poser des questions sur l'Ukraine. Agacé, le dirigeant russe finit par lui demander « Mais pourquoi il lui parle encore de ça ?»
réponse du coiffeur, c'est plus pratique pour moi de travailler quand vos cheveux se dressent. La même anecdote avait déjà été utilisée avec Brejnev lors de l'entrée des chars dans Prague. Et si on se souvient bien de la coupe de Brejnev, il n'y avait même pas besoin de lui parler d'une histoire pour que ses cheveux se dressent sur la tête. Bref. Allez, on continue. Du temps de la guerre froide, le renseignement américain collectait même ces anecdotes. Oui, et Laurence, et c'est aussi ce que nous explique ce fameux article du journal Le Monde. Ces histoires courtes et blagues en disaient long sur la vie quotidienne en URSS et sur l'opposition de la population par rapport à ses dirigeants. Le document de la CIA pour le contre-espionnage qui était consacré a même été déclassifié parmi d'autres en janvier 2017. Très répandu sous Staline, ces perles d'humour noir avaient atteint un pic dans les années Brejnev entre 1964 et 82. À l'époque, l'URSS s'était enlisée dans une longue période dite de stagnation. Ces histoires ressurgissent aujourd'hui avec une intensité inégalée depuis lors. Le chroniqueur radio et humoriste Philippe Meyer, lui-même juif, est totalement conquis par leur caractère caustique. Il y a même consacré tout un livre sorti en 1978 et intitulé « Le communisme est-il soluble dans l'alcool ?» Il explique à propos de ces blagues. Plus elles sont cruelles, plus elles traduisent l'obsolescence du système, plus elles mettent en avant la contradiction entre le discours et la réalité, et plus elles deviennent intéressantes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dit Philippe Meyer à nos confrères du Monde. Lui rappelle cette histoire de deux Tchèques discutant après l'invasion de leur pays en 1968, celle où l'un dit « Pourquoi les Russes sont ici ?» L'autre lui répond « Parce qu'on les a appelés ». Interrogation du premier, mais jusqu'à quand ? Réponse implacable, jusqu'à ce que l'on retrouve ceux qui les ont appelés. Ironie, tragique recul sur soi-même et sa communauté, mais aussi dérision et absurde. Le retour de l'humour noir anti-soviétique, c'est aussi un peu celui du Yiddishland, Laurence. Merci Eva pour ce moment de détente. Une chronique à réécouter, voir ou podcaster sur radioj.fr, sur YouTube et sur l'application Radio J.